presque à domicile là ce soir. Hein. Tous les amis sont là. Vous nous avez dit cet après-midi, si je marque, ça va être fantastique. Bah ouais, déjà il faut réaliser un bon match. Je crois que ça va être dur pour nous. Mais c'est vrai que je joue pratiquement à domicile. J'espère, je crois qu'il y a tout le public, il y a beaucoup d'amis qui sont là. Et j'essaierai de leur faire plaisir ce soir. Bon match. Il y a les Messins également qui sont en train d'arriver et de sortir un par un. Il y a Robert Pires notamment qui a marqué un but absolument extraordinaire en équipe de France. Alors là ça change tout. C'est la Coupe d'Europe ce soir. Il faut quoi? Comme on le disait, marquer le plus de buts possible, essayer de faire la différence maintenant ce soir. C'est vrai qu'il va falloir essayer de faire la différence ici chez nous pour ce premier match. Comme vous venez de le dire, il faut marquer et puis pas encaisser de but pour espérer une chance à Lisbonne. Merci beaucoup. Merci Eric et bon match à vous d'en bas tout près de Monsieur Reed au centre l'arbitre. On va voir avec Michel tout de suite la composition des équipes. Voici les Messins. Alors Isaias s'est claqué en fin de semaine dernière contre le Paris Saint-Germain justement. Eh bien c'est à gauche que ça se situe. Le numéro 12 c'est Didier Lang qui le remplace. Sinon c'est la même équipe qu'il y a 3 semaines ici contre les Tyroliens. C'est la même équipe que contre les Tyroliens. Une différence près c'est que Isaias c'est plutôt offensif, Lang plutôt défensif, ce qui permettra à Blanchard de prendre un peu plus ses appuis devant pour aider Arpinon et Traoré. Arpinon qu'on avait laissé sur une très belle impression au dernier match. Alors les Portugais, vous allez voir la composition du Sporting Portugal et vous allez voir qu'on ne reconnaît pas tout le monde par rapport à Montpellier. Il y a des changements. Oui, il y a beaucoup de changements, mais surtout il y a beaucoup de talents offensifs, puisque Hadji, Alfonso Martins, Ouattara, Sapinto et Amouniké sont eux de véritables avançants. Tout est milieu porté vers l'offensif. Je pense que l'entraîneur belge Robert Vasseg a compris que les Messins avaient un jeu plutôt défensif, donc il a essayé d'essayer de marquer le but à l'extérieur, le fameux but à l'extérieur qui peut permettre d'avoir une qualification au match retour. Regardez toutes ces écharpes vertes et blanches aux couleurs du grand club portugais, le Sporting Portugal. Beaucoup de Portugais aujourd'hui à Metz. Hein. Ouais. Il faut rappeler aussi que, alors que vous avez Bombardas sur le banc, là, en premier plan, il y a des suspendus, c'est important du côté du Sporting. Oceano, le capitaine, n'est pas là. Dominguez et Pedrosa. Il y a donc eu pas mal de changements pour cette équipe entraînée donc par Robert Oisège. 25 ans en Belgique, il était à Lokeren, à Charleroi, au Standard. Vous le connaissez un petit peu puisque vous aviez vu ses matchs. Philippe, vous dites Oisège, vous? Oui, on dit Oisège. Alors on a appris depuis Montpellier à bien prononcer son nom. Ah oui. Eric? Oui, justement Robert Oisège, l'entraîneur du Sporting, est avec nous. Michel Platini vous disait avant le match, c'est pratiquement un derby pour vous entre Lorrain et Belge. Oui, mais enfin, moi je ne suis pas sur le terrain. Pour les Portugais, c'est une expédition un peu dans l'inconnu parce que ils n'ont pas tellement de références sur le FC Metz. Et bon, nous avons un temps plutôt à la belge ici. Alors, je pense que ça risque d'accélérer les échanges de ballons et peut-être aussi les pertes de balles. Enfin, nous verrons. Vous disiez, Metz plus fort que Montpellier? Mais sur le plan des résultats jusqu'à présent, pas dans l'actuelle saison, mais je pense que ce sont des équipes qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Merci beaucoup, bon match. Voilà, eh bien on y est presque, il reste une poignée de secondes. Michael Reed, l'arbitre anglais de cette partie. Vous l'avez peut-être vu dans l'équipe du dimanche il y a quelques jours parce qu'il a donné un carton jaune à Franck Leboeuf de Chelsea le week-end dernier. Et c'est lui donc qui va arbitrer, voilà, c'est sa dernière saison internationale. Et il est accompagné d'un juge de touche qu'on vous montrera tout à l'heure, Philippe Josselin, qui arbitrera le fameux match Manchester United-Newcastle. En tout cas, il sera sur la touche. Le voilà. Allez, coup d'envoi à l'instant pour les Messins. Premier ballon pour Didier Lang. Ballon récupéré par Gilles Baiano, l'un des Brésiliens de cette équipe. Et première intervention pour un premier coup franc pour cette faute sur Jocelyn Blanchard. Ballon joué par Sylvain Castendoche. Cherche Arpinon. Frédéric Arpinon, s'il pouvait faire le même match qu'il y a 3 semaines, hein, il avait été un des moteurs messins. Ah oui, surtout dans les 3 quarts offensifs. Mais là, je suis surpris que l'arbitre anglais siffle une faute sur un jeu de tête. C'est très rare dans le championnat. Il y a peut-être des délégués de l'UEFA. Hein. Sûrement, en tout cas, les Messins avec Robert Pires en tête le disaient encore ce midi. C'est vrai que c'est un arbitre anglais. Alors les duels, il s'inquiétait un petit peu. Michael Reed de Birmingham. Alors c'est très simple, les Portugais jouent avec 3 attaquants, hein, Ouattara, Sapinto et Amouniké. Amouniké qui va très vite, vous savez, c'est ce petit Nigérien qui joue à l'aile gauche.
et qui pose des problèmes à tous les défenseurs avec Rigobert Song, il aura beaucoup de travail. Le dégagement de Marco Aurelio. Voilà Rigobert Song qui a été l'auteur il y a 3 semaines du but qui avait qualifié contre le FC Tyrol l'équipe du FC Metz. Déviation de Pires pour Arpino qui rentre dans la surface. Contre favorable pour Traoré qui voulait talonner pour Blanchard. Et première intervention de Philippe Deville. Oui, sur une passe entrée involontaire du défenseur, je pense. C'est pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Et tout de suite une contre-attaque. Et ça peut être dangereux. Heureusement, ils sont revenus à temps les Messins, même s'il y avait une position. Oui, surtout qu'Astendolch a bien joué parce qu'à 2 contre 1, il est monté rapidement sur l'attaquant pour mettre l'autre attaquant hors jeu. Les Messins ont pu repartir. Récupération quand même de Hadji. Contrôle de ce ballon qui est pris par Seredzum. Traoré qui va le rendre aux Portugais avec Afonso Martins. Ballon toujours portugais. Et peut-être Messin si ce contre est favorable. Voilà qui est fait avec Robert Pires. Blanchard est parti. Appel de balle sur le côté gauche. Jocelyn Blanchard qui s'arrête et qui attend un petit peu une solution avec Robert Pires. Cherche Arpinon là-bas face à Beto Balaïc plutôt, le joueur croate. Arpinon, Lang qui se retourne, qui est contré à son tour. Frappe, Jocelyn Blanchard a décidé de frapper instantanément. Et ballon au-dessus. Il a très bien fait, malheureusement il était un peu en équilibre, le corps en arrière et le ballon s'est perdu dans les spectateurs messins. Mais un vue de nez comme ça, je crois qu'il y aura des buts ce soir. Bon. Je sais pas de quel côté. J'espère du côté gauche pour l'instant, en première mi-temps. Dégagement du gardien belge, le gardien national belge, Philippe Deville. Gilles Bayano, Hadji. Ballon toujours portugais, Sapinto. Sapinto encore, qui va chercher le côté gauche avec Balaïc. Centre de Balaïc, ballon contré. Récupération, Arpinon. Marco Aurelio. Ça va vite, récupération portugaise avec Hadji qui a reculé un petit peu. Pour Beto et ballon perdu par le Sporting. Pires en duel, sorti, bien joué de la tête. C'est pas terminé, il tente le lobe. Oh, c'était presque réussi. Ah, c'était bien joué parce qu'une tête de 35 mètres, le ballon va terminer en corner, mais une tête de 35 mètres de Blanchard. Deville était battu, c'est Balaïch qui est revenu du diable Vauvert pour empêcher le ballon de rentrer. On va voir cette balle de Lang en profondeur qui avait vu Pires. Deville là a du mal à revenir, mais Blanchard fait un superbe truc. C'est dommage que sa balle est montée trop. Le ballon sortait peut-être. En tout cas, les Portugais vont devoir se méfier sur ce nouveau ballon. Corner pour les Messins, bien frappé par Lang et tête. Ailier, tête de Traoré. Là voilà cette action. Regardez Amara Traoré qui avait mis un ballon il y a 3 semaines sur le poteau contre Innsbruck. Ils avaient dû patienter les Messins. Départ impeccable du FC Metz. Ah oui, impeccable. Bon, après cette occasion de Blanchard et ce corner, on a pu voir sur ce corner formidablement bien tiré de Blanchard, je crois, la course de Lang. Oui. Formidablement bien la course de Traoré qui est partie des 18 mètres. Vous allez voir la course de Traoré, c'est fort. On a une formidable vue des caméras de Monsieur Amsalem, toujours brillant comme d'habitude. Et là on le voit qu'il anticipe le défenseur et il n'a plus qu'à la mettre au fond, il la met superbement bien. Le ballon lui vient sur la tête. Voilà, tranquille, elle est belle. Il suffit de la toucher, c'est le but. Belle tête, belle image. En tout cas, l'ex-joueur de Guignon a été recruté ici à Lorraine pour marquer avec son physique. Eh bien, après moins de 6 minutes, ça démarre bien ici à Saint-Symphorien pour le FC Metz. Balaïch, Rigobert Song. Arpinon. Tête de Song en défense. Les Rezdoum sont battus là sur ce coup-là, les joueurs de Metz. Bon retour de Gaillot. Robert Pires sur son côté gauche. Et il vient d'effacer Pedro Martins. Retour de Hadji. Ballon toujours pour Traoré, mais dans son dos.
De Wilde. Il peut l'avoir, il est en retard. Ah, De Wilde avec ses défenseurs. Vous l'avez vu tout à l'heure si vous étiez avec nous sur Canal dans l'avant-match. Ils se sont pas bien compris contre Porto samedi dernier au stade Al-Walad et ils ont pris ce but un petit peu sur incompréhension. C'est ce qui expliquait une nouvelle grimace du gardien international belge. Ballon portugais, Marco Aurelio. Attention à Ouattara devant et à Mouniqué qui pour l'instant sont privés de ballon. Sapinto, l'attaquant de l'équipe du Portugal. La défense sportive de Lisbonne ne donne pas entièrement confiance et tant mieux. Je crois que la grande valeur de cette équipe réside dans son potentiel offensif parce que défensivement... Attention à Gilles Bayano qui est monté. Ballon contré. Et ça sera une main sifflée par l'arbitre de touche. Ah, hors-jeu plutôt. Hors-jeu. C'est vrai que dans cette défense, il manque le fameux Océano, là, le capitaine. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui emmène ses coéquipiers, qui monte souvent. Carlo Molinari s'y met aussi, par la voix et les gestes. Et Joël Muller qui avait promis ce soir d'être plus calme sur son banc. Il nous disait depuis 3 semaines, je suis un peu bouillant. Je vais essayer d'être plus calme. Alfonso Martins. Le ballon est en course. Le ballon roulait, donc l'arbitre, M. Reed, a préféré revenir à la position initiale. Marco Aurelio s'est foulé la cheville hier soir à l'entraînement sur cette pelouse, qui était bien soignée parce qu'il tient sa place. Ballon remonté par les Portugais avec Beto qui écarte côté droit Gilles Bayano. Ouais, bon jaillissement. C'est Red Zoom. Cyril Serezoum, Traoré. On regarde avec Hadji, Traoré est passé. Robert Pires sur le côté gauche qui va s'arrêter. Pires qui revient, qui va tout de suite centrer. Ballon très haut. Récupération de Lang, Rigobert Song qui prend sa chance pour centrer à nouveau. Ballon bien redressé, mais là De Wilde est bien placé. Pires est un petit peu. Le Football Club de Metz est une équipe qui, quand elle marque le premier, perd rarement. Et quand elle prend le but le premier, gagne rarement. Je pense qu'un jour, dans vos statistiques de jour de foot ou de l'équipe du dimanche, vous ferez ces statistiques et vous apercevrez que peut-être pas loin de la vérité. Et on vous téléphonera pour vous dire. Non mais j'écouterai. La bouteille vous attend. Ah non, on n'a rien à parier. Ah non. Bouteille de Porto pour le match retour. Je suis sûr qu'il y a une belle statistique à faire par rapport au FCMS. Ah, ils entendent les statisticiens là. Ils sont avec le casque sur les oreilles et ils nous sortiront des choses. Le Tizi, Lionel Le Tizi qui n'a pas touché beaucoup de ballons, qui lui garde pas un bon souvenir récent de match contre les Portugais à Atlanta. La mort subite, 2-1, c'était contre le Portugal. Sur penalty. À Robert Pires non plus alors. Non, les deux. Le ballon portugais avec Beto. Ouf, bien joué Pascal Pierre encore une fois qui a couvert à Mouniqué. Ouattara et maintenant Hadji. Gilles Bayano. Belle de balle de Gilles Bayano, mais c'est Castendoch qui est là le premier. Bien joué. Bien joué. Et Arpinon qui est passé. Aïe, yes, ce ballon. Ah, si le ballon repartait au centre, il y avait du 3 contre 2. Gaillot. Ballon qui sera rendu au Messin. « 19h10 si vous rentrez à la maison, si vous nous retrouvez sur Canal, on joue depuis 11 minutes ici à Saint-Symphorien.
Et les Messins mènent 1-0 sur un but de la tête tout à l'heure de Traoré. Glissade de Rigobert Song et danger pour les défenseurs messins avec Ouattara, Amouniké qui continue, ballon dégagé finalement par Pascal Pierre. Remis en jeu ce ballon pour Afonso Martins, centre et corner. Et voilà Hadji. Alors qu'on remontait Beto et Marco Aurelio. Hadji qui a eu un deuxième enfant à Nancy, son épouse a accouché il y a quelques heures. Attention à ce ballon dans le petit filet. C'est 5 mètres. Sapinto. Gilles Bayano là dans le dos de Frédéric Arpinon. Une première information alors que Pires s'est échappé. Est-ce qu'il y aura faute? Oui. Ah, Isaïas, il doit le regarder du bord de la touche, ce coup franc. Oui. Et il y a plus peut-être que le coup franc, parce que Monsieur Reed est en train d'appeler un joueur portugais. Il y aura carton. Jaune. Alors apparemment c'est à Marco Aurelio. On va voir la confirmation. Marco Aurelio, premier carton jaune de cette partie. C'est sa première faute et pour la première faute il prend ce carton. Hadji est en train de se mettre en place. De Wilde lui aussi est en train de se placer. Il y a Lang. Frappe de Lang, elle est belle. Elle est belle. Voilà. Elle est superbe. Ah, Michel, c'était presque, j'allais dire, facile de le deviner quand c'est passé au-dessus du mur. Ah, quand elle passe au-dessus du mur avec cette force, eh ben, c'est très difficile pour le gardien. Il peut anticiper. Ben, ça fait 2-0. Hein. Je crois que ça se présente très bien. On a dit que le début. Hein. Vous l'aviez vu le match avant? Vous nous annonciez il y a 10 minutes qu'il allait avoir un début? Non. Mais on voit comment ça part quand on voit les équipes, un peu les erreurs défensives de certaines équipes. On s'aperçoit. Alors regardez bien ce coup franc qui passe même à l'extérieur du mur. Ça veut dire que le mur est très mal placé, c'est à l'extérieur. Oui, en plus, si les joueurs du mur s'abaissent, c'est normal que le passeur il passe au-dessus. Hein. Regardez voir le numéro 8. Voilà, Monsieur Pedro Martins. Ça doit pas faire plaisir à un entraîneur, hein, surtout même s'il est belge. Wassège là sur son banc, il doit pas être très heureux. Et le coup franc est magnifiquement tiré. Hein. Mais pour qu'elle passe à cet extérieur, il faut que le mur soit très mal placé ou le coup franc très bien tiré. Je peux penser que le coup franc était très bien tiré aussi. Il faut les deux. On se rappelle que contre Innsbruck, Didier Lang, il avait été malheureux. Il avait raté une reprise de volée, pratiquement le but vide. Il avait fait, comme Pires d'ailleurs, quelques petites erreurs en fin de partie. Il n'avait pas réussi à marquer. Et là, Traoré tout à l'heure a eu le coup de tête parfait. Et là, un beau coup de pied. Voici une stat avec des Messins déjà à 4 tirs, dont 3 cadrés et un seul pour le Sporting. Et les 2 buts du Football Club de Metz après donc moins d'un quart d'heure ici à Saint-Symphorien. Ça démarre plutôt bien, 2-0 pour les Lorrains. Gilles Bayano comme il peut. À la tombée, Sapinto. Didier Lang. Tête de Pascal Pierre. Il y a 15 000 spectateurs et pratiquement un quart du stade soutient le Sporting. Il y a eu beaucoup de demandes de billets. Il ne peut pas y avoir plus pour les règlements UEFA. C'est un match à haut risque. Et donc les places debout sont très limitées. Voilà la première intervention. Et elle est bonne de Lionel Letizy qui a pris ce ballon. Et malgré la pelouse glissante, qui a réussi à se redresser pour empêcher cette balle de franchir la ligne.
dévié. Pinto, bousculé par Cyril Serezzoum. Marco Aurelio. Naïch. Moniqué. C'est Martins qui cherche et qui va trouver Gilles Bayano. Non, ça sera une touche. Gilles Bayano, l'un des Brésiliens de cette équipe du Sporting. Castendoche. Pedro Martins, Balaïch qui cherche là-bas à Moniqué, glissade du Nigérian. Le ballon messin. La faute sur Arpinon. Vous savez, quand une équipe a une défense qui fait une mauvaise relance et qui font chaque fois faute pour arrêter un défenseur, on peut se poser des questions. Hein. C'est vrai qu'il manque pas mal de joueurs quand même au Sporting. Ouais, il faut rappeler que Boissège à son arrivée avait trouvé 36 joueurs pro et qu'on lui a demandé d'en garder que 24. C'était pléthorique comme effectif, mais là, entre les blessés et les suspendus, eh bien, il a des gros problèmes et ça se voit aujourd'hui à Metz. Marco Aurelio, faute bien vu par Monsieur Reed. Faute sur Ouattara, le joueur ivoirien. C'est Sapinto qui attend, ouais, qui trouve Afonso Martins. L'attaque de Didier Lang. Sapinto qui réussit à centrer. Le Tizi s'est remis sur sa ligne. Ballon récupéré par les Portugais avec Amouniké. Il remet dans l'axe. Hadji contré à son tour. Le ballon récupéré par Gilles Bayano. Il joue avec Sapinto. Récupération des Messins. Traoré qui rend ce ballon en voulant dévier. Ballon portugais, Pedro Martins qui a reculé, Balaïch. Il va y avoir des espaces pour les contres, Lorrain. Je vous raconte pas. Glissade là. Non, on sent qu'il y a une grosse qualité physique avec Sapinto, Alfonso Martins, Hadji, Amouniké, même même Pedro Martins au milieu. Mais quand ce ballon il va passer le milieu de terrain et qu'ils ont plus le ballon, les Portugais vont se trouver en difficulté. Pedro Martins justement avec Sapinto. Monsieur Reed laisse jouer. Ah, et Robert Pires. Pour Gaillot. Pedro Martins. Afonso Martins, oui, dans la surface. Attention à ce centre, ballon contré. C'était Ouattara qui avait réussi à contrôler ce ballon. Et corner pour les Lisboètes. Les Lisboètes. Ouais. On apprend tout grâce au football. Les habitants de Lisbonne sont les Lisboètes. Et les Messins et les Lorrains, eux, sont en train de placer leur défense. Avec Castendoche sur son premier poteau. Corner pour le Sporting. Le Tizi a vu passer ce ballon qui était travaillé au-dessus de lui. Ça c'est tout à l'heure au moment du coup franc, il est en train de placer à droite. À droite, oui, erreur. Et lui il va se recaler là-bas et boum. Il peut rien faire là-dessus. Il regardait le panneau d'affichage peut-être d'un air dubitatif en disant moins d'un quart d'heure, on en a déjà plus deux. Oh, la faute sur Robert Pires, vous avez entendu. Oui, tacle par derrière, monsieur l'arbitre.
Robert Pires qui voudrait bien aborder le match retour dans les meilleures conditions. Dans 15 jours à cette heure-ci, on sera tout près du coup d'envoi. Il aura 23 ans le 29 octobre, le jour du match. Les meilleures conditions, c'est pas en prendre un. Hein. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle des buts encaissés par Deville, mais surtout, il ne faut pas que les Tizi en prennent un ce soir. Parce que 2-0, c'est le score idéal hein, quand on se déplace à l'extérieur. Et Philippe Michel, juste une petite info, c'est Joël Muller qui vient de demander à Arpinon et à Pires de permuter. Pires est parti côté droit et Arpinon côté gauche. Voilà, Frédéric Arpinon semble déstabiliser un peu ce changement. Balaïch qui s'interroge. Et là, il vient de rechanger. Arpinon, Balaïch finalement. Sapinto qui redonne ce ballon au Messin. Marco Aurelio. Cherche Ouattara. Face à lui, il y avait Pascal Pierre. Mouniquet. Ballon contré à Mouniquet encore. Alfonso Martins. Gilles Bayano qui va essayer de frapper de loin peut-être. Non, cette fois, il doit essayer de trouver une solution. Il ne l'aura pas. Jocelyn Blanchard qui est passé à la lutte avec Gilles Bayano. Blanchard qui protège son ballon et qui va s'arrêter maintenant. Arpinon en soutien. Pires. Oh, dans le trou pour Blanchard, mais couverture de Marco Aurelio. Il est obligé de dégager loin, il ne pouvait pas jouer avec De Wilde. Déviation pour Traoré. Pires. Dans un tout petit mouchoir, on joue Blanchard, Pires, devancé par Hadji. Il y a souvent des coups à jouer quand le ballon est sur le côté gauche, parce que de l'autre côté, il y a Balaïch là, qui couvre souvent Marco Aurelio. Et donc, si Lang il arrive à s'enfoncer là-bas au Song, je pense qu'il y a des bons coups à jouer. Et pour cela, il faut que quelqu'un voit à 34 mètres ou 35 mètres et donne le ballon. Et on recule, attention à Pascal Pierre qui change. Voilà, il y a des espaces là-bas, vous voyez. Bien voilà, joué. avec Pires. Pires qui a un bon ballon. Il y a beaucoup de Messins qui demandent cette balle tout près. Ah, Robert Pires, il n'est pas passé. Et il y avait Arpinon en belle position. Traoré dans la surface. Et contre-attaque immédiate du Sporting Portugal. Mouniquet. Mouniquet qui a attendu. Sapinto qui est pris. Gilles Bayano. Pedro Martins. Sapinto. Beaucoup de joueurs au 18 mètres portugais, mais peu de courses parce qu'ils sont tous, il n'y a plus d'espace, ils sont tous regroupés pratiquement à l'entrée des 18 mètres. Bento. Et de faire des appels de l'entrée des 18 mètres, on les voit tous à droite là, voilà, ils n'arrivent pas, ils bougent pas, regardez, ils sont 7 devant, ils n'arrivent pas à bouger. Il y a un maillot Brona à chaque fois. Oui, non, mais parce que les ailiers, notamment Hadji et Amouniké, n'écartent pas et donc ça donne beaucoup de joueurs regroupés. Là on cherche Bayano dans l'axe, attention de ne pas se tromper, ils étaient deux. Donc Traoré qui était revenu. Ouais. Traoré et Castendod. Alfonso Martins. Allez, on va retrouver Pedro Martins côté droit, sortie de Le Tizi. Impeccable qui prend cette balle au-dessus de la tête de Ouattara. « 25 minutes, 2-0 pour le FC Metz. » Pires avec toujours dans son dos le Croate Balaïch qui était pas là contre Montpellier. Didier Lang, Jocelyn Blanchard. Résume, Arpinon qui conserve le contrôle de ce ballon. Bien joué. Qui écarte là, encore un exemple. Avec un ballon centré maintenant pour la tête d'Arpinon en déviation. Couverture de Marco Aurelio.
tomber à Mouniquet pour chipper ce ballon à Castendush. Ballon toujours messin, Rigobert Song. Finalement, cette balle de Rigobert sera rendue aux Portugais. Bayano pour Ouattara. Le faute du joueur ivoirien. Vous êtes sûr qu'il est anglais cet arbitre? Ah, c'est sûr. Birmingham, c'est Birmingham. Ouais. Il avait arbitré en avril dernier un match que les Anglais considéraient comme le meilleur match de la saison. C'était Liverpool contre Newcastle. Liverpool avait gagné 4-3. Que ce ballon sera sauvé, il sera détourné et repoussé en corner par Gilles Bayano. Arpinon relevé par les photographes. Il y a très nombreux journalistes portugais qui sont venus accompagner la délégation du Sporting Portugal. Alors regardez bien les Messins là, qui partent pratiquement tous des 18 mètres. Sauf Arpinon qui va se mettre au premier poteau et tout le monde est en mouvement. Didier Lang, encore un ballon bien travaillé. C'est haut, mais ce ballon va revenir. Dégagement, reprise de Blanchard. C'était dur avec ce ballon un peu savonnette. Oui, avec le pied gauche aussi. Alors la pluie qui reste fine, même si on la voit bien sur ces images, a fait son retour à Saint-Symphorien là depuis 5 minutes. Philippe, Michel, oui. Okay. Ouais, on va faire un petit point. Là, il y a pratiquement une demi-heure de jeu avec Joël Muller. Pour l'instant, scénario idéal. 2 buts dans la première demi-heure, premier quart d'heure même. Oui, le problème c'est qu'on joue toujours sur le même rythme, mais on sait qu'on ne sera pas capable de le faire pendant 90 minutes. Donc de temps en temps, il est bien de ralentir un peu, de garder le ballon, de ne pas le perdre, d'obliger l'adversaire un peu à courir. Alors là, on veut jouer à 100 l'heure et on les remet dans des situations favorables par précipitation. Depuis 5 minutes, je vous vois demander à Arpinon et Pires de permuter. Oui, parce que l'arrière latéral droit est extrêmement offensif et dans 2 situations, Robert s'est fait surprendre. Donc je préférais le faire passer à droite parce que l'autre, il est beaucoup moins. Et Arpinon étant plus actif, j'espère arrivera mieux à le bloquer. Merci Joël. Donc une volonté délibérée de Metz de défendre les 2 buts d'avance. Il a compris qu'il ne fallait pas prendre de but et si on ne prend pas de but, c'est bien. Gilles Bayano avec Pedro Martins. On va changer de côté. Voilà un bon appel de Balaïch. Est-ce qu'il arrive à temps? Belle couverture. Les défenseurs messins, Pascal Pierre et Philippe Gaillot sont impeccables là, depuis 25 minutes. Pires contré. C'est lui, Robert Pires, qui redonne ce ballon au Messin. Il va avoir le droit de refaire une deuxième touche. Finalement, c'est Rigobert Song qui va essayer de relancer les Lorrains. Cherchant Arpinon. Il a laissé passer ce ballon pour feinter Beto. Pedro Martins sur Afonso Martins. Ouais, voilà, là il y a aussi de la place. C'est le meilleur portugais actuellement, Afonso Martins. Gilles Bayano qui avance, il a raison, il y avait un peu d'espace. Pour une fois, Gilles Bayano encore qui continue. Attention, la frappe, ballon contré, il y aura corner. Alors qu'il y avait un très bel appel de Sapinto qui a permis à Gilles Bayano de dribbler. À 2 contre 1, souvent, c'est bien de dribbler parce que le défenseur s'attend toujours. Ouh, la faute sur... Le défenseur s'attend toujours à une passe et donc à une interception. Gilles Bayano qui avait réussi à bien frapper. Ballon détourné et vous l'avez vu. Ils sont meilleurs offensivement, on va le répéter, que défensivement les Portugais. Alors Ouattara a bousculé le Tizi, ce qui va permettre au gardien messin de repousser ce ballon. Nous sommes à un quart d'heure de la mi-temps. Castendush avec Jocelyn Blanchard qui récupère ce ballon et qui accélère, qui est passé. Blanchard sur son pied gauche, qui est dans la surface, qui attend une solution. Ouh, il est accroché par le bras. Monsieur Reed fait signe de jouer. Il était bien placé à 10 mètres de l'action. Et ben, rien du tout, il a essayé de faire un petit pont et il a glissé. Castendush qui couvre ce ballon avec Lionel Letizy.
Ballon remis en jeu pour Traoré qui essaye de contourner Beto. Ah, ils nous ont changé les arbitres anglais. Hein. c'est des vrais Anglais maintenant. Allez, Hadji, Gilles Bayano, Pedro Martins. Intervention de Lang. Mais attention, Hadji a toujours le ballon. Appel de Sapinto. Sapinto, talonnade pour Hadji. Afonso Martins. Sapinto qui est bloqué pour l'instant, mais qui gardera le contrôle de ce ballon sur cette remise en jeu. Sapinto va le laisser, non, il va jouer lui-même. Oh là là, incompréhension. Finalement, on va réparer la petite lacune avec Afonso Martins. Gilles Bayano qui centre instantanément. Ballon trop haut. Les essais, Gilles Bayano qui a d'un regard obtempéré sous les nouvelles consignes de Robert Oisège. Dégagement de Letizy, la tête de Traoré, amorti finalement. Oh, dans les pieds, ce ballon est retombé dans les pieds de Robert Pires qui s'en va et qui va essayer de frapper. Il a essayé de travailler cette balle. Oui, il a très bien joué Robert Pires. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'envelopper ce ballon là sur le côté gauche de Deville. Et il l'a un peu écarté, on va voir, là il prend le temps. Donc, comme il ralentit, il manque un peu de force et on voit là qu'il la rentre pas suffisamment de l'intérieur du pied droit. Sapinto avec Beto. Marco Aurelio. Cherche là-bas à Mouniquet. Castendutch. Il faut parler avec Letizy. Hop là. Belle pirouette sur la pelouse glissante pour empêcher le ballon de sortir. Alors, il y avait l'arbitre de touche qui était très bien placé. Regardez de l'autre côté, là, s'il voit, il y avait Lang qui partait tout seul. Ballon repris par Gilles Bayano. Cherche encore Ouattara, Castendutch. Oh, Lang va être levé. Et faute de Afonso Martins. Alors, on va revoir. Impeccable devant la ligne. Il suffit de lui demander à Jean-Jacques Amstelem. Et tout de suite, les images elles viennent. Il suit bien nos commentaires. On lui demandera, comme nous, de donner, comme vous surtout, de donner une note à la fin de cette partie à Jean-Jacques. 36-15 code CPLUS. C'est un très bon résultat actuellement pour le FC Metz, mais on ne peut pas dire que ça soit un match très très brillant. Mais pour que ça soit un match brillant, il faut que les Portugais haussent le rythme. Parce que les Messins, maintenant à 2-0, c'est pas eux à le faire. Hein. Et les Messins qui vont retrouver ce ballon tout seul avec Philippe Caillot. Alors que Didier Lang est en train de souffler un peu avant de se replacer. Blanchard, Caillot, ballon contré, corner. Hors-jeu. Ah. Ouais, il fait signe Monsieur Reed avec son bras. L'arbitre de touche a signalé hors-jeu. Deville n'a encore pas bien compris. On lui demande de poser le ballon à terre. Voilà qui est fait. Beto. Marco Aurelio. Hadji qui est revenu chercher ce ballon. Beto. Ballon toujours portugais. Attention, il est parti. Letizy est sorti. Ah, il a tenté un truc là, Ouattara. Ah, Ouattara, il a fait. Le ballon est superbe. Hein, la balle aussi qu'il essaye, Ouattara. C'est très difficile parce qu'il a le ballon dans le dos pratiquement. Et là, on le voit qu'il va, voilà, il va essayer de chercher au dernier moment. Et là, il sent Letizy qui s'est rapproché. Alors, il essaye de le lober, mais ça, c'est dur à faire. Hein. Extérieur pied droit, c'est en pleine course. Ah ouais. S'il fait ça, c'est un monstre s'il fait ça. Et le ballon a un souci. À force de taper dedans comme des sourds, eh bien, le ballon n'a pas supporté.
Voilà, avec un ballon tout neuf, le Tizi va pouvoir relancer les Messins. À moins de 10 minutes de la mi-temps, toujours 2-0 pour le FC Metz. Encore Ouattara. Oui. Ouais, faute. Faute de Pascal Pierre, qui joue là son 2e match européen dans sa carrière. Et Sapinto qui est pris par Philippe Gaillot. Faute de Gaillot. Ballon dévié. Ouattara encore. Frappe de Hadji détournée. Il faut prendre ce ballon. Hadji qui avait été l'auteur de l'égalisation pour les Portugais à Montpellier. Ouais, bien joué s'il le rattrape ce ballon, et non, il lui a échappé. Balaïch, le Croate. Oui. Andrijaj Balaïch, alors on donne que son nom. Ballon qui voyage, Sapinto peut-être, ou la tête d'Arpinon, finalement c'est Hadji. Et pressing de Didier Lang. Beto. Récupération des Messins avec Arpinon qui a tenté de servir Traoré. Ils ont des gros problèmes dans la relance. Les Portugais, il y a des bons coups à jouer. Pedro Martins. Ballon récupéré par Balaïch. Faute sur Afonso Martins, faute de Didier Lang. Et Traoré qui va peut-être prendre ce ballon. La touche sera Messi. Ah oui, l'aide de l'entraîneur belge n'est pas très content de la relance. Voilà, il est toujours en train de râler de la relance portugaise. Voilà, on le voit là. C'est Otavio Machado qui était l'adjoint de Arthur Georges en 87 quand du côté de Porto on avait gagné en Coupe d'Europe. Juste à la droite de Robert Wassège. Sur la talonnade de Madjer. La fameuse, ouais. Hadji qui est devant, c'est Robert Pires qui va rendre ce ballon à Moustapha Hadji. Hadji qui passe Pires, qui continue. Sapinto avait demandé le ballon et incompréhension là entre Amouniké, le Nigérian. Sapinto et Hadji. Oui. Hadji, Amouniké qui demandait le ballon dans les pieds, Hadji il a pensé qu'il le demandait en profondeur. Alors c'est un peu embêtant quoi. Ouais, là le ballon est bien dans les pieds de Traoré. Et les Messins vont se rapprocher. Beto et Marco Aurelio, ils ont des qualités physiques exceptionnelles comme défenseurs centraux. Ils jouent à plat tous les deux. Mais quand ils n'ont pas le ballon. Ouais. Traoré, ballon Messin, ça peut être dangereux dans la surface. Blanchard a essayé de perforer ce rideau-là. Et ce sera 6 mètres. Ballon rendu à De Wilde. Encore 5 minutes avant la mi-temps. Non, c'est pas un match, grand match. Hein. Mais bon, hein, on s'en satisfait. Ouais. Mais Traoré et Lang ont marqué en début de partie tout à l'heure. Et ça fait très mal au moral des Portugais qui essayent quand même de se relancer là à 5 minutes de la fin de la première période. Peut-être Gilles Bayano. Voilà, le ballon est contrôlé, ballon contré par les Messins. Voilà, Hadji est sanctionné face à Robert Pires. Alors que les Portugais espéraient le contraire. Et surtout le public, parce que les sifflets qu'on a, c'est le sifflet du public portugais. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Le dirigeant messin estimé à un quart, donc un quart de 14 ou 15 000. Il y en a plus. Il y a beaucoup qui venaient de Paris. De Paris, croisé sur l'autoroute, du Luxembourg, et puis ici, même à Metz, il y a les supporters. De la région, il y a plus d'Italiens ou de Polonais que de Portugais. Hein. On verra au prochain tour si jamais ça. Ah, ça, je peux vous le dire. Ça passait. C'est vrai que faut rappeler qu'il y a d'autres clubs portugais qui jouent aujourd'hui.
en UEFA. Il y a Boavista contre Tbilissi et puis Guimaraes, surtout vainqueur de Parme, qui affronte Anderlecht. Hadji qui va peut-être réussir à centrer, ça peut être dangereux. Letizi n'avait pas intérêt à lâcher et il l'a pris. Impeccable. Un très bon centre de la part de Hadji, tendu. Ça doit être Alain Parrain qui était l'entraîneur du centre de formation de Nancy qui lui a dit qu'il fallait centrer. Il est l'entraîneur de 3 maintenant. Il fallait centrer tendu devant le but. Balaïch qui est lobé. Tête de Didier Lang. Encore un duel Arpinon et finalement Hadji. Face à lui il y a Gaillot. Ballon qui sera messin. Si les Messins avaient l'ambition de jouer un peu plus haut et de faire une sorte de pressing, mais c'est pas leur style et puis c'est pas surtout aujourd'hui la nécessité de le faire. Je pense qu'il y aurait des super coups à jouer dans les contres par rapport aux défenseurs portugais. Pires qui cherche Arpinon dans la surface. Encore un ballon contré. Voilà. On cherche Traoré. C'est toi Traoré qui est devant De Wilde. Oubla. Heureusement qu'il l'a reconnu, sinon le gardien international belge aurait pu se retrouver dans le nez dans le gazon. Vous l'entendez maintenant, ce sont bien sûr les supporters lorrains qui ont pris le dessus sur les supporters portugais. Ils sont très fiers de leur club et qui nous disaient hier à l'entraînement, alors qu'on revoit le choc là, entre Traoré et De Wilde. Le supporter qui avait une phrase toute faite qui disait: si tu es supporter du Sporting Portugal, eh bien que Dieu te bénisse, et si tu ne l'es pas, eh bien que Dieu te pardonne. C'est un petit peu une phrase qui montre dans quelle sérénité ce match s'est passé entre les supporters lorrains et les supporters du Sporting Portugal. Les Portugais sont de formidables supporters. C'est pour ça qu'il faudrait les avoir à la Coupe du Monde. Hein. Eh oui, mais ils sont pas très bien partis, nos amis portugais. Hein. Toutes ces voix que vous entendez, ce sont les voix du banc, et notamment de Robert Wassège. Il sait qu'il lui reste 1 minute maintenant avec ces joueurs du Sporting pour essayer de se relancer un peu dans ce match. Le Tizi a parlé. Attention, il avait intérêt à emporter par son élan sur cette pelouse glissante de dégager ce ballon. Devant un Ouattara très actif et qui demande beaucoup le ballon en profondeur. Mais pour qu'il reçoive le ballon en profondeur, il faut que ce soit Alfonso Martins qui lui donne. Parce que sinon, il ne les aura pas des défenseurs des bons ballons. Hein. Et là, c'est Sapinto qui s'est fait mal à un doigt. Il s'est retourné un doigt apparemment. Ça va, Sapinto a repris sa place. Hadji. Et dans 30 secondes, on entre dans les arrêts de jeu. Ce ballon a été oublié involontairement, ce qui a fait le bonheur de Jocelyn Blanchard qui lance dans la course Traoré, sortie de Wilde qui recule tranquillement. Balaïch a demandé le ballon, finalement on attend et ce sera Pedro Martins. Et voilà, pile à l'heure, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup arrêté dans ce match. Et voici l'un des buteurs messins, Didier Lang, qui a suivi Traoré, et le FC Metz mène donc 2-0 à la mi-temps de ce match de Coupe d'Europe. Et on va attendre justement l'un des deux buteurs, Philippe. On va aller voir Traoré qui arrive tout doucement. On va l'attendre au bord du terrain. Amara Traoré, l'auteur du premier but. Le voilà qui arrive, Amara.
Vous le sentez tout de suite sur le premier but, vous anticipez au premier poteau, c'est des choses qu'on travaille ça. Hein. Ouais, c'est des choses qu'on a travaillé depuis le début de la saison. Bon, c'est aujourd'hui quand ça nous réussit. Surtout que je sais que DJ, comment il tire les DJ Isaac, comment il tire les corners. J'essaie toujours d'anticiper au premier poteau et aujourd'hui ça nous a réussi, contrairement contre le PSG. Alors ensuite, bon, on a vu Metz jouer beaucoup plus bas, mais finalement c'est plus à vous de faire le jeu, c'est plus à vous de jouer haut maintenant. Oui, mais c'est à nous de faire le jeu, mais il faut faire attention à ne pas prendre un but qui sera vraiment qui compte à comment ça fait à l'extérieur. Double. Hein. Voilà, qui compte double. Donc c'est pour ça qu'on est un peu prudent, mais en deuxième mi-temps, on va essayer de marquer le troisième but qui serait synonyme de qualification si j'ose parler comme ça, quoi. Et ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Amara. Cette seconde mi-temps. Merci beaucoup. Et les Messins qui ne sont toujours pas sortis, Philippe. Non, bah, ça va nous arranger parce qu'on voudrait vous montrer une image tout de suite retrouvée par Jean-Jacques Vervial et Philippe Delcourt. C'est Issaïas sur un coup franc. On va voir cette image pour vous montrer comment ça s'était passé. Ça s'était surtout passé contre les Bordelais, au même endroit pratiquement. Voilà le mur des Bordelais. Issaïas qui enveloppe son ballon. Le ballon, Michel, va pratiquement au même endroit. Et qui est-ce qu'il y avait dans les buts? Il n'a pas fait la commission, c'était un gardien belge déjà, c'était Baudard. Elle est belle aussi celle-là. Et de l'autre côté, hein, ouais. C'est pas le même forme de coup franc, puisque là on peut, regardez, hein, c'est quand même, celui-là est du côté droit et l'autre est complètement du côté gauche. L'arrivée c'est le même côté aussi. Oui, l'arrivée c'est le même côté, mais c'est pas la même configuration. La même configuration de coup franc. Le coup franc pour un droitier de Lang est beaucoup plus difficile à mettre que le coup franc pour un droitier comme Issaïas. Ouais, ce qui était drôle, c'est pour le gardien belge. Eric, on verra sûrement Didier Lang tout à l'heure, Sylvain Castendeutsch qui disait depuis le début de la saison, il ne faut pas être humble, il faut oser, on est fort et ce soir vous le prouvez. Hein. Oui, c'est vrai qu'on fait une première mi-temps très satisfaisante. Maintenant, il va falloir rester très prudent défensivement parce qu'ils ont des attaquants qui vont très très vite. Donc en fait, c'est un équilibre à trouver entre j'irais continuer à attaquer, mais en même temps faire très attention défensivement parce qu'ils sont dangereux. Merci Sylvain, et l'arbitre qui vient de lui faire un petit signe. Ils sont dangereux et ils sont nombreux devant les Portugais. Alors on a le temps que tout le monde se mette en place. Monsieur Reed a encore 25 mètres pour aller au centre. Une petite information sous forme de stats avec Metz. 9 duels gagnés sur 17, ça fait 53% de gains. À noter par rapport à Joël Batz aux Parisiens, il n'y aura aucun supporter parisien qui partira jeudi encourager Galatasaray. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de décoller, ils ne sont pas sûrs de revenir avec les grèves. Donc ils seront tous seuls là-bas. Jeudi 17. Amouniké est bien présent. Eric est en train de vérifier, il n'y a pas eu de changement apparent. Ballon pour Hadji. Tizi qui a hésité, où ce ballon est quand même contré par Lionel Letizy. Et intervention de Monsieur Reed, mais là ils n'étaient pas encore vraiment dans le coup les Messins. Il y a un carton jaune à nouveau. Oui, ben, il a parlé de détermination, l'entraîneur belge, et donc Ouattara a mis la détermination d'entrée et Pierre ne savait pas trop quoi faire par rapport à la sortie de Letizy. Voilà, il attend, il protège le ballon, mais là il va mettre son pied Ouattara, et heureusement que Letizy s'est penché, qu'il ne voulait pas dégager au pied, il s'est positionné pour recevoir, heureusement, sinon il y a but. Hein. Philippe, j'attendais pour vous répondre, mais bien évidemment il n'y a pas eu de changement pour ce début de seconde période. Et si vous avez 30 secondes, il y a le président Carlo Molinari qui est tout près, qui doit être content de ses troupes. Hein, là, ce soir tout va bien. Hein. Bah, disons, pour l'instant, ça se passe effectivement assez bien. Mais on est toujours un petit peu contracté. Si vous voulez, tant que le match n'est pas terminé, on est un petit peu inquiet. Même si en menant 2-0, si on fait preuve un petit peu de maturité, si on est capable de prendre un petit peu, comment pourrait-on dire, le jeu à notre compte, essayer de ne pas permettre, si vous voulez, aux Portugais une remise en confiance. Et à partir de là, ça devrait bien se passer. Mais enfin, on est toujours sur le qui-vive. Merci beaucoup Carlo Molinari, qui est un grand ami d'ailleurs de Robert Oisez. Je ne sais pas si on l'a signalé. Ouais, ils se sont connus en 1974 au cours d'un match amical. Alors que là, Traoré, lui, a une montée qui n'a rien d'amical pour les défenseurs portugais. Les ballons couverts. Ça sera difficile que Metz pose son jeu, puisque bien sûr les Portugais vont jouer haut pour réduire le score, et en jouant en haut ça va être difficile de faire tourner le ballon. En revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura beaucoup éventuellement de contres. Si Robert Pires, Arpinon et Traoré se sentent bien physiquement, et si Blanchard et Lang planchent de derrière, il y aura beaucoup de contres pour les Messins, mais poser son jeu ça va être difficile. Les Portugais qui apparemment sont revenus déterminés, bien évidemment ils n'ont pas le choix, il faut marquer pour eux
ce but qui conserverait toutes leurs chances pour le match retour au stade Alvalade dans 15 jours. Allez, Pires doit contrer ce ballon, l'amortir et relancer. Autant de 0 c'est le résultat idéal pour Metz, autant de 1 c'est le résultat idéal pour le Sporting. Ouais. Un petit but qui change toute la physionomie et même la psychologie du match retour. Hein. Allez, ce ballon est bien repris là par les Messins. Pires qui le rend à Cyril Serretzoum. Arpinon sur le côté gauche. Oui, qui a croisé sa course avec Traoré dans la surface. Ou Traoré qui se recule, qui réussit à centrer. Il manquait 10 cm ou 20 cm à Arpinon. 10 cm en retrait. Ouais. Il a voulu, on va voir le bon travail de Traoré. Ah, il ne peut pas la mettre en retrait puisqu'il y avait Beto qui couvrait. Allez, ballon Messin. Ballon perdu. Eric vous disait que Oisège, l'entraîneur belge, et Carlo Molinari se connaissaient bien. Eh bien, il faut dire que quand ils se sont connus, alors que là, vous voyez des jeunes remplaçants Messins, il y avait 2 jeunes joueurs à l'époque, c'était Battiston et Zénier qui avaient ce jour-là, dans ce match amical à Raucourt, fait leur début. En 74 ? Ouais. Patrick Battiston doit regarder ce match depuis Bordeaux. Et Zénier, il n'est pas loin de nous, il est juste dessous, là, Bernard Zénier. Ouais. Il est dans la tribune officielle. Allez, ballon portugais, hop, Song est accroché, on laisse ce ballon à l'avantage de Didier Lang. Crochet et faute là. Faute de Pedro Martins. Des crampons sur le protège tibia de Didier Lang. C'est Sylvain Castendush avec la tête de Traoré peut-être en déviation. Pinon qui a été devancé, ballon contré qui va être difficile à sauver. Et la touche sera très logiquement en faveur du Sporting Portugal. Avec une équipe de Metz, il faut le rappeler, qui en Coupe de l'UEFA a gagné contre Innsbruck. C'était sa première victoire. Et avant, elle avait été éliminée à chaque fois par Hambourg en 69, par Naples en 70 et par Split en 89. Et bien là, ça se présente un petit peu mieux avec les Portugais qui vont se relancer. Marco Aurelio, très haut, très loin. Attention, Rigobert Song avec Castendush à 2. Gilles Bayano sur son côté droit, ballon contré, favorable à Gilles Bayano. Encore un ballon très haut. Rigobert Song. Afonso Martins qui est devancé par Didier Lang. Et juste sous les yeux de Monsieur Reed. Lang est accroché une nouvelle fois. Monsieur Reed est souvent dans le feu de l'action. Hein. Il est bien proche. Oui, très bien là. Castendush encore. Déviation de Traoré, il est rapide, Arpinon, mais là, ils étaient 2 plus de Wilde. Oui, il y avait une belle protection du ballon de Gilles Bayano. Alors, en deuxième mi-temps, comme vous l'avez noté, Arpinon est passé à gauche pour contrer Gilles Bayano et Pires est passé à droite pour défier Balaïch. Ballon portugais, Sapinto qui sent qu'il y a danger. La tête et la reprise. Oh, les Portugais n'ont pas pu reprendre ce ballon, c'est pas fini. Hadji qui frappe au-dessus. Attention, voilà. Attention. Gros danger, c'est le premier vraiment réel danger. Là, c'était très chaud pour le Tizi. Il y a eu un double danger. Il y a eu déjà sur ce centre de Sapinto la tête d'Amouniké qui en avance sur Song. Là, oui, regardez là. Il en avance là, puis il se fait contrer. Et après, il y a Ouattara. Oh là là. Il y a Ouattara qui est 2 fois inattentif. Et après, et là, c'est difficile de marquer. Là. C'est difficile de marquer après pour Hadji. Il y avait du monde face à Hadji. Il est obligé de frapper très violemment. Ballon largement au-dessus. Mais là, Lionel Letizy qui est en train de parler à ses défenseurs a eu une véritable angoisse et c'est peut-être pas terminé. Les Portugais continuent d'attaquer
Et coup franc pour le Sporting. Avec une inattention de la part des défenseurs. Et attention. encore un ballon sauvé in extremis et contré au dernier moment par Pascal Pierre. Pascal Pierre qui est royal derrière actuellement. Hein. Ouh, Ouattara et Amouniké là. Depuis qu'ils sont revenus sur cette pelouse, ils sont dans tous les bons coups. Monsieur Reed demande de rejouer. Non, on laisse poursuivre cette action, mais ballon rendu au Portugais. Allez, Song, il faut le détourner, ce ballon. Voilà qui est fait. Robert Pires, mais pressing du Sporting avec Amouniké, montée de Afonso Martins, faute de Rigobert Song. Oui. Alors là, Afonso Martins, ça fait un petit exploit. Regardez bien, il va passer voilà, sur le compte, voilà, oui, il lève le pied, voilà. Et après on verra pas, mais je sais pas si c'est un coup franc, mais en tous les cas, l'arbitre a sifflé. Alors, coup franc intéressant pour Afonso Martins. Et le Sporting, il y a du monde, ça bouge. Ouattara, bien sûr, est là. Amouniké, Hadji, pour sa grande taille, est monté. Afonso Martins, ballon dégagé. Oh, ballon remis en jeu dans la surface. Tête de Pires, il faut le renvoyer, ce ballon. Castenduch qui le redonne au Portugais. Didier Lang, allez, qui va s'en sortir, lui qui va repousser au moins pour quelques instants ce ballon au-delà des 50 mètres. Beto avec Pedro Martins qui rend ce ballon lui à De Wilde. C'est un autre match maintenant. Ouattara, Afonso Martins, Pedro Martins qui écarte sur le côté gauche, Balaïch qui centre. Oh, encore un ballon qui se trimballe là, qui flotte. La frappe d'Afonso Martins qui est contrée. Voilà le bon compte pour Metz. Allez, Blanchard qui doit servir sur le côté gauche là-bas. Arpinon, il est à l'arrêt. Arpinon, il doit maintenant essayer de se relancer en pleine course. Arpinon, c'est pas le bon sifflet, il faut jouer. Allez, Pires, Arpinon, talonnade d'Arpinon, mais Robert n'a pas suivi. La tête de Song, non, la tête en déviation plutôt pour Amouniké. Didier Lang. Alors là, c'est devenu une belle deuxième mi-temps. Avec Arpinon qui centre. Ballon renvoyé. Pires. Arpinon encore. Et Rigobert Song qui va avoir une autre chance pour centrer. Ah, mais pour qui? Là, il est un peu hésitant. Ils ont hésité, les attaquants messins. Il faut un peu regarder. Ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui a un sifflet à Saint-Symphorien. Si vous l'entendez aussi fort que nous. Mais c'est pas Monsieur Reed. Je sais pas où il est ce sifflet, mais il est tout près d'un des micros de nos amis techniciens. Donc on l'entend honnêtement. Mais le jeu continue bien évidemment avec Pires dans la surface. Pires qui ne passe pas. Le ballon a été touché. Corner, et il y aura corner. Oui. Voilà, si vous êtes attentifs, c'est juste à la fin que ce ballon est touché. Là, hop, par la cheville droite de Beto. Et Philippe, vous parliez de ce sifflet. Eh bien, il y a le délégué de l'UEFA qui vient d'aller voir les policiers qui sont présents au bord du terrain pour leur demander d'intervenir justement et d'arrêter ce sifflet qui gêne considérablement les joueurs. Attention à ce coup franc rentrant. Mais c'est pas le sifflet dans les policiers, on est clair. Hein. Ah non, absolument, non, c'est dans les tribunes. Pourtant, il y a une grosse circulation sur le terrain. Hein. Et un ballon qui bouge, c'est vrai, de plus en plus. Après ces 11 minutes maintenant, en début de deuxième mi-temps, De Wilde a relancé ce ballon très loin. Déviation. Castenduch a parlé à Le Tizi. Le Tizi a bondi. Le Tizi qui attend un petit peu pour calmer certains Portugais dans leur ardeur avec Lang là qui est battu. Ballon portugais avec Amouniké, Hadji, côté droit Pedro Martins, ou Gilles Bayano qui est parti et qui est très pris. Il demande de se relever, mais il y aura carton jaune pour le Messin et pour Frédéric Arpinon. Oui.
Afonso Martins qui va frapper de loin. Dégagement de Lionel Letizy. Traoré qui a devancé Hadji. Afonso Martins. Faute sur Sapinto. On va laisser ce ballon à Pedro Martins qui cherche Balaïch. Et avec lui, il y a Amunike face à Rigobert Song. Ballon contré par Song. Et touche pour le Nigérian. Amunike qui avait failli partir à l'intersaison au FC Barcelone. Alors que Sapinto a toujours ce ballon dans la surface. Et corner pour les joueurs de Lisbonne. Sapinto lui-même. Afonso Martins s'est rapproché de lui. Sapinto directement. Letizy. Oh là, ballon dégagé sur la ligne. Letizy qui était face à deux joueurs du Sporting. C'est pas terminé, Letizy doit prendre ce ballon. Et voilà qui est fait. Et oui, qui semble dire à ses défenseurs, faut me protéger un peu. Ils sont très aériens. Il n'y a pas faute. Non, des 2 points. Letizy a pas pu vraiment repousser cette balle. Allez, Blanchard avec Traoré. Arpinon. Yayo. Allez, Frédéric Arpinon qui n'a pas pu changer de côté. Il y avait de la place, il y avait de l'espace avec Pires et Lang de l'autre côté de cette pelouse. Contre-attaque immédiate. Hadji, il y a danger à nouveau pour Metz. Danger avec dans la surface Castendutch qui a bien couvert Ouattara. Au premier quart d'heure de la part du Sporting de Lisbonne, qui s'est créé 3 occasions relativement nettes avec une domination très importante. Encore un corner à la tête, cette fois les défenseurs messins vont pouvoir repousser ce ballon. Frédéric Arpinon qui remonte face à Marco Aurelio. Voilà. Robert Pires qui s'est arrêté, qui n'a pas pu contrôler mais qui va repartir maintenant. Lancé en pleine course, Arpinon s'arrête à nouveau pour changer dans l'axe. Blanchard qui va tirer. Allez, Blanchard du pied gauche qui s'approche encore, qui frappe, ballon contré. Mais Pires est là. Pires qui va laisser ce ballon sortir. Il s'est trompé, Robert Pires, il pensait qu'il y avait corner. Afonso Martins, Hadji, bien pris par Cerezo, mais ce ballon est rendu à Gil Bayano. Il reste 30 minutes quand même aux Messins pour conserver ce score de 2-0. C'est long, ça va être très long. Hadji. Centre de Hadji, mais il n'y a personne. Letizy directement. Amunike rentre toujours au milieu. Il devrait écarter davantage pour laisser plus d'espace à Ouattara. La maîtrise du ballon en deuxième période après un quart d'heure. Cette attaque du Sporting est 5 oui. Stat inverse de la première mi-temps. Déjà 3 tirs du côté des Portugais contre 1 pour les Messins. Avec Traoré qui prend ce ballon. Traoré face à Beto. Et il y aura une touche. Non, c'est l'arbitre. Là, il s'est trompé. Oui, complètement. Voilà. Oui. C'est net, clair et précis. Encore une fois, grâce à qui vous savez. Voilà. On n'en veut pas sur Philippe Josselin, le juge de touche. De Monsieur Reed. Allez, Blanchard pour le FC Metz qui change complètement. Appel de Lang qui a dû s'arrêter. Philippe De Wilde. Qui rouspète l'ancien gardien d'Anderlecht. Oui, après Balaïch De Wilde espérait que Balaïch allait contre-attaquer et lui donner le ballon de la main. Mais Balaïch dort. Pas dormait à ce moment-là. Gilles Bayano est bien réveillé là côté droit. Il a donné encore un bon ballon.
Ouattara qui va frapper, ballon contré. Allez, il faut le sortir. Rigobert Song qui a un peu de temps, qui a un peu d'espace. Il va en profiter sur le côté droit. Rigobert qui continue. Oh, le retour par derrière. Et il était à bout de souffle, à bout de course. Là, Ouattara, attention, il a déjà eu un carton. Il a déjà eu un carton. Qu'est-ce qu'il a dans la poche? Un autre carton. C'est Ouattara ou Amouniké? Non, c'est Ouattara. Et moi, j'ai déjà un carton jaune pour Ouattara. Non. Alors, c'est Amouniké, ouais. On s'est trompé. Je me suis trompé en première mi-temps. J'ai eu un petit peu peur pour les Lisboètes. Là, maintenant, c'est Amouniké, donc averti. Marco Aurelio également. Et Ouattara. Et ballon pour Arpinon. Eric Arpinon qui continue dans la surface, centre en force. Arpinon qui va se relancer. Il a reculé pour ne pas être en position de hors-jeu. Et il va faire faute sur Gilles Bayano. Et Philippe, pour le petit feuilleton sifflet, eh bien on vient de me prévenir qu'on avait trouvé le propriétaire et qu'on avait confisqué le sifflet. Sûrement vrai, on l'entend plus depuis quelques instants. Voilà. Hadji. Et dans le dos de Cyril Zoom. Cyril qui revient à temps. Ouais, Gilles Bayano. Hadji. Qui est pris. Les Portugais reculent un tout petit peu, mais ils vont se relancer maintenant. Pedro Martins avec Amouniké. Ballon touché et contré par Robert Pires. Castendush cherche Didier Lang. Ballon détourné par Amouniké. Pires va essayer l'autre côté. Il joue à droite, mais il est porté vers le côté gauche à Pires. C'est de formation professionnelle. Arpinon. On essaye bien sûr de ne pas perdre ce ballon. Bel appel de Rigobert Song qui a un petit peu de temps là, qui va réussir peut-être à centrer. Voilà qui est fait. Ou Traoré qui était là pour reprendre ce ballon, qui a été finalement dégagé par Beto et Pedro Martins. Balaïch. Et Balaïch qui a de la place, il monte, il continue. Attention de ne pas se tromper. Castendush met directement sur Pedro Martins. Belle de balle de Hadji. Bien couvert par Cerezoum. Avec Arpinon. Pires. Appel de balle de Didier Lang. Voilà, il y a de la place. Là, ça va un peu fort, mais Didier a vraiment du temps là pour regarder ce qui va se passer. Centre de Lang. Ballon rendu. Oui, c'est un ballon de but. Si Pires arrive à lui donner un peu moins fort, il peut l'amener dans sa course. Et il y a les sols. Et il peut se présenter tout seul. Tandis que là, il est obligé de se décaler sur le côté et bien sûr centrer. Robert Oisège. Qui dit regarde dans ton dos parce qu'il part dans ton dos. Comme là avec Pires. Arpinon dans la surface en attente. Arpinon, oh là 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 là. Ce ballon qui est rendu au Portugais. Et Arpinon là qui s'excuse en passant auprès de Robert Pires. Oh, on a retrouvé le sifflet. Oui, on a retrouvé l'agent. Ballon contré. Attention. Avantage là, net avantage aux Portugais sur cette occasion. Ouh, tant mieux pour l'FC Metz. Rigobert Song a pu se saisir de cette balle. Castendush avec Robert Pires qui va tenter peut-être quelque chose. Il n'a pas beaucoup de soutien. Ballon contré, il le garde, il n'arrive pas à le rattraper. Et retour de Balaïch. Castendush qui va attendre tranquillement que les Messins viennent un peu en renfort en attaque. Didier Lang. Arpinon qui va chercher le corner peut-être. Et qui trouve finalement Pires, une autre solution. Robert Pires avec Castendush. Bien joué. Ouais, qui est passé. Didier Lang. Il recule. Rigobert Song, il faut changer de côté. Voilà, on va essayer du côté gauche. Cerezoum. On attend, c'est vrai qu'ils sont revenus les Portugais.
Cerezoum. Castendush. Ah oui, on ne vient pas de chercher ce ballon. Alors les Messins attendent un peu. Il ne faut pas le perdre. Blanchard. Voilà, Hadji a été obligé de sortir en compagnie de Ouattara. Attention à ce nouveau centre peut-être de Didier Lang, à ballon dans la surface qui est dégagée comme ils le peuvent par les défenseurs portugais. Arpinon qui l'aura pas. Voilà, ça faisait plus d'une minute que ce ballon était conservé par les joueurs de Metz qui ont besoin de souffler un petit peu. Rigobert Song, nouveau jaillissement. Et on va commencer à changer peut-être du côté de Lisboët avec l'entrée dans quelques instants du numéro 13 qui est Vidigal. Alors que Bombarda est parti s'échauffer. Alors que c'est étonnant que ce soit Afonso Martins qui soit sorti parce que je devais trouver l'un des meilleurs portugais. Arpinon, ballon contré, remis en jeu par les Portugais. Didier Lang avec Castendush qui a bien vu Blanchard, mais Blanchard n'a pas pu prendre ce ballon. Ballon rendu à Sapinto. Nouvel appel de balle, Cerezoum. Oui, Cerezoum qui a pris une position d'arrière gauche parce que Cerezoum s'occupe de Hadji. Et alors que Gaillot suit Sapinto. Alors peut-être que Gaillot et Cerezoum devraient permuter, mais... Nouveau duel, Hadji, Cerezoum. Pires qui sauve ce ballon. C'est bien joué ça. Ballon n'est pas sorti, il faut jouer. Ballon sur la gauche là-bas en pleine course pour Amara Traoré. Il n'y a pas beaucoup de monde, il faut attendre un petit peu. Ils ne sont pas compris les Messins, il faut jouer. Et ce ballon est dans des conditions idéales pour Sapinto. Retour de Castendush. Attention le Tizi, il faut se relever, il faut aller le chercher. Pas de problème. Il avait vu Sapinto que le Tizi est en train de reculer. Oui, un gardien qui recule est un gardien battu en principe. Mais là, il n'a pas suffisamment cadré son tir où il le souhaitait, ou le lobé. On ne sait pas finalement ce qu'il a voulu faire. Mais attention aux occasions portugaises. Alors qu'il va y avoir un deuxième changement, c'est un autre Français entre guillemets qui va sortir, c'est Hadji qui va être remplacé par Pedro Barbosa. Voilà, Pedro Barbosa, qu'on appelle le Deschamps portugais. On verra s'il court autant que Didier. Voilà, ballon qui va sortir. Ouais, il n'est pas sauvé. Tiens, puisqu'on parlait de cette phrase-là des journalistes portugais, en parlant de Didier Deschamps, dimanche soir sur Canal+, il y aura vraiment un programme extraordinaire. Programme foot à 20h30, Paris Saint-Germain-Auxerre. Et dans l'équipe du dimanche, eh bien vous pourrez suivre Manchester contre Newcastle. Et de l'autre côté, il y aura Juventus de Turin contre l'Inter. Michel, malgré les occupations, vous pourrez regarder. Il y a aussi Bayern Dortmund, je crois. Et dimanche soir, oui. C'est bon. Et Bayern Dortmund. Frédéric Arnoux. Non, il faut jamais louper l'émission de Thierry Giardi. Ouais, c'est sûr. Un, il nous en voudrait, mais deux, elle est surprenamment bien faite et ont vraiment un tour d'horizon de tous les championnats étrangers. C'est sublime. Ouais, même Frédéric Arnoux, la script préférée, et l'une des scripts préférées de Thierry, vient de nous dire qu'il y avait aussi le match allemand. Elle connaît elle aussi par cœur cette équipe du dimanche 20 octobre. C'est dommage que les buts espagnols arrivent tard quand même, parce que notre ami Luis Fernandez, on n'en voit pas beaucoup de ces images. C'est vrai que si c'est nous qui décidions. Alors, on revient vraiment à Saint-Symphorien en attendant dimanche. Metz et le Sporting. Regardez la maîtrise. Metz vient, grâce à sa fameuse minute tout à l'heure, de reprendre un peu l'avantage au chronomètre sur cette maîtrise. 7,45 contre 7 minutes 20. Mais ce ballon dangereux est à nouveau un ballon portugais. Heureusement pour les Messins, intervention de monsieur Michael Reed.
Tu parles en quoi là? En anglais. En anglais. Il y a... Je sais pas si mon micro il marche quand même. Si, il marche fort. Ouais. Je crois que comment ça s'appelle, les Portugais ont quand même rehaussé le niveau en deuxième mi-temps. Hein. C'est un peu plus digne de leur passé, de leur présent et de leurs ambitions, parce qu'en première mi-temps, c'était pas vraiment à la hauteur de la situation. Et il va y avoir un premier changement côté messin, c'est Terrier qui va entrer en jeu à la place d'Arpinon. Ballon portugais relancé par Marco Aurelio. Et faute sifflée à nouveau par Monsieur Reed, alors qu'on appelle du côté du banc pour le changement noté par Eric tout à l'heure. David Terrier. Voilà, Monsieur Reed a vu ce qui se passait. Arpinon va sortir et rentrer donc de David Terrier. On va en profiter, Philippe. Allez, aller tout à l'heure dans 30 secondes voir Joël Muller qui m'a demandé 30 secondes là, voilà, le temps de faire le changement. Voilà, Joël qui vient se rasseoir. Deuxième mi-temps plus difficile que la première, hein, Joël. Ah oui, il ne fallait pas penser que le Sporting allait se contenter du 2-0. En plus, ils sont débutés fort, mais je dirais on montre aussi malheureusement un peu nos limites au niveau expérience. C'est qu'on perd des balles bêtement. De temps en temps, on a réussi un peu à la garder, à la faire tourner. C'est ce qu'il faut faire quand on sent qu'on est malmené pour reprendre un peu confiance. Alors là, c'est souvent le contraire qui se produit, quoi. Le remplacement, Terrier qui rentre à la place d'Arpinon. On va déjà un peu essayer de renforcer notre milieu de terrain, également au niveau jeu aérien, puisqu'ils ont fait rentrer deux joueurs qui ont un certain potentiel aérien. Et puis on va peut-être essayer en fin de match de faire rentrer un attaquant pour pouvoir faire la différence éventuellement. Ouais. Et là il rassure bien tout le monde, Lionel Letizy, car ils étaient pas très bien sur ce coup-là, les Messins. Letizy qui a jailli devant Vidigal. Robert Pires à la tombée, qui arrive à dévier ce ballon et qui met en danger Beto. Oui, Joël Muller a changé de disposition technique parce que Terrier passant au milieu, c'est Blanchard qui passe sur le côté gauche à la place d'Arpinon et Lang restant un peu sur le côté droit. Et donc on va écouter si Joël Muller à 2-0 fera rentrer un attaquant pour faire la décision dans les dernières minutes, alors qu'il en reste un quart d'heure. Ouais. Nous sommes dans le dernier quart d'heure ici à Saint-Symphorien. Toujours 2-0 pour le FC Metz, mais les Lorrains qui doivent s'attendre maintenant à peut-être continuer de souffrir en défense, comme ça a été le cas pendant cette première demi-heure. Dans la deuxième période, encore un ballon portugais et danger là-bas pour Pascal Pierre. Ballon pour Pedro Martins. Face à lui, il y a Didier Lang. Ouais, Rigobertson qui vient contrer et corner à l'avantage de Amounique et des Portugais. Nouveau corner qui sera frappé par Sapinto. Voilà Beto, il est grand, il est monté. Marco Aurelio également. Letizy est en train de se replacer. Ballon dégagé. Gilles Baiano. Sapinto encore. Il a Castelldutch face à lui. Ballon qui n'est pas contré. Allez, Lionel Letizy qui calme tout le monde. Et qui attend. Voilà, Sapinto pour les dernières consignes, pour être sûr de bien s'entendre, pour essayer de donner des occasions encore plus vives et plus rapides du côté du Sporting, qui récupère ce ballon avec Pedro Martins. Faute sur Sapinto de la part de Philippe Gaillot. Sapinto, ballon qui est arrivé jusqu'à Amounique, qui aura du renfort avec Balaïch. Et là ils ne se sont pas compris, Sapinto et Balaïch.
sur ce service de Amouniké. Oui, c'est Amouniké qui a fait une superbe course vers l'intérieur. Il a pensé que Sapinto allait attendre le ballon, mais Sapinto avait pris son appareil photo. Il a regardé la course d'Amouniké. Il n'a pas participé alors qu'il avait une position où il se trouvait pratiquement tout seul devant le but. Allez, à la tombée, Terrier, déviation pour Traoré, Robert Pires qui essaye de rendre à Amara Traoré. Il a Blanchard derrière lui, il ne l'a pas vu. Si, maintenant, voilà, Jocelyn Blanchard qui, lui, n'a pas vu Didier Lang, et en plus Blanchard perd ce ballon. Il va se dépêcher de revenir couvrir Terrier qui change complètement pour essayer de retrouver Rigobert Song, et ballon dégagé en touche par Amouniké. Ah, dommage que sur certaines occasions et contre-attaques, eh bien, les Messins n'ont pas pu ouvrir grand les yeux et voir de l'autre côté ce qui se passait. Oui, mais il faut dire que si Amara Traoré demande le ballon sur les côtés, après si le ballon revient en retrait sur Blanchard, il n'y a plus beaucoup de personnes devant le but, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'attaquants du côté Messin. Pires, là, n'aura pas ce ballon. Sur Robert Pires, on ne peut pas penser que ce soit un avant-centre type qui va être devant le but pour marquer de la tête. Allez, Deville qui lui a choisi le côté le plus clair là-bas de la pelouse avec Gilles Bayano pour relancer les Portugais. Allons toujours à l'avantage du Sporting. Ballon contré et nouveau corner. Vous entendez les ordres du banc de touche messin où on demande à Robert Pires de revenir. Il y a beaucoup de monde dans cette surface. Frappe de loin, il était masqué, Lionel Letizy, et il a dû claquer ce ballon. Très belle frappe d'Amouniké, arrêté pratiquement avec du pied gauche, là vous voyez, regardez, il n'est pas en mouvement, un pas d'élan. Il y a du monde devant. Et il faut le toucher, on est reparti. Avec un ballon encore dangereux. Letizy qui parle à Didier Lang. Ils essayent de se rassurer, de se parler comme ils peuvent, les Messins. On va revoir cette frappe. Amouniké. Frappe pure, nette. Est-ce qu'elle était cadrée? Elle redescend. Ouais, il a préféré mettre la main. Oui. Et il va y avoir un troisième changement du côté du Sporting, et c'est le troisième francophone qui va sortir. C'est Ouattara qui va être remplacé par Paulo Alves. Paulo Alves. Et ce ballon est contré. Et finalement, il y aura faute là, ouais. Faute signalée par Monsieur Reed. Il va permettre le changement et un carton également. Carton pour Gilles Bayano. On en est à 4 cartons du côté de Sporting. Et les fautes, 22 fautes pour les Messins. Un avertissement seulement avec Carpidon tout à l'heure. Il joue pas avec des gants, cet Alves là. Et on appelle aussi des remplaçants du côté messin. Et au jeu, on va rendre ce ballon aux Portugais. Allez, 10 minutes à jouer, 10 minutes à tenir pour garder ce score très intéressant avant le match retour. Mais interdiction de prendre ce fameux but qui changerait tout. Robert Pires qui choisit de continuer pour servir maintenant. Traoré. Penalty. Voilà. Monsieur ne sera pas Michel, mais non. Traoré a été. Mais il aurait pu y avoir. Ouais. Il a considéré qu'on jouait le ballon du côté portugais, mais Traoré a été tout près de trébucher. Et oui, comme Eric. Promis par Joël Muller tout à l'heure, c'est un attaquant qui va rentrer, c'est le jeune Jager, Jonathan Jager, qui a 18 ans simplement et qui a fait sa première apparition en pro l'autre jour contre le Paris Saint-Germain. À la place d'un attaquant ou d'un défenseur? On ne sait pas encore, en principe, on va attendre là, hein. on est en train de se renseigner. Jager est en tenue, ça c'est sûr et certain. Il avait joué une vingtaine de minutes samedi contre le Paris Saint-Germain. Et il enchaîne ce soir. Et c'est Didier Lang qui va sortir.
Attention à Balaïch. Pires pour une chandelle. Encore Pires en déviation. Traoré, mais ce ballon, ils vont le récupérer, les Portugais. Et bien joué, Pedro Martins qui glisse et qui retient Terrier. Vidigal qui a redonné à Marco Aurelio. Montée de Marco Aurelio. Allez, Lang, encore un bon jaillissement. Lang qui se tient. Oui, c'est une crampe. L'arrière du mollet gauche. Oh là, ce ballon qui revient, qui est récupéré par les joueurs du Sporting avec encore Pedro Martins. Oh, dans le dos, il est parti. Oh là. Heureusement qu'il a fait un mauvais contrôle, Paulo Alves. Barbosa, je crois. Barbosa. Numéro 23 qui est allé là-bas pour, je crois, frapper ce coup franc. Ce corner, pardon. On va attendre la sortie de Didier Lang et saluer donc l'entrée de Jaguer. C'est la bonne prononciation, hein, Eric, on a vérifié, c'est comme ça. Et... oh, la balle qui a été loupée par Alves. C'était une occasion de but. Allez, vous reste dans ce match 7 minutes. 7 minutes. Jaguer. Regardez. Voilà, là, il loupe complètement, Alves, la balle. N'oubliez pas de donner une note, d'autres chiffres avec les 14 tirs là, du Sporting. On a vu la moitié. Deuxième mi-temps pour le FC Metz. Gilles Bayano. Ballon dévié. Ça va être Vidigal. Ballon contré et corner pour le Sporting. La souffrance pour le FC Metz. Vidigal dans la surface qui talonne. Ça Pinto qui réussit à centrer. Ballon qui est sorti avant de revenir. Ouais. Va permettre aux Messins de se refaire une petite santé et physique et morale en se parlant là et en attendant quelques secondes. À l'image de Letizy qui va rechanger de côté pour amener ce ballon là-bas côté gauche et pour certainement essayer de dégager. Il est obligé maintenant de jouer car il a entendu le coup de sifflet de Monsieur Reed. Engagement de Letizy. Traoré. Pires. Et De Wilde. Tête de Philippe Gaillot. Traoré. Gaillot encore. Blanchard qui est pris par derrière et qui chute. Faute de Marco Aurelio. Il s'est foulé la cheville hier soir à l'entraînement, mais ça se voit pas vraiment depuis 80 minutes. Ça devait être sur un contact, je pense pas à cause de la pelouse, parce que la pelouse est sublime. Non. Ah, je ne sais pas si vous entendez Joël Muller qui dit à Jonathan Jaguer, vas-y, bagarre-toi. Il faut absolument les bouger devant Patois qui n'arrête pas de lui donner des conseils, de l'aider devant. Voilà, Rigobert Song qui a donné l'exemple aussi en jaillissant et en bondissant sur ce ballon. Allez, Rigobert qui l'envoie le plus loin possible. Joël Muller qui aura plus beaucoup de voix là dans 10 minutes. Et les dernières occasions des Portugais avec un ballon pour Robert Pires. Voilà, Jaguer avec Jocelyn Blanchard. Jaguer qui est tout neuf, qui est tout frais sur le côté gauche, qui attend. Il va traverser le terrain, il ne faut pas le perdre dans l'axe ce ballon. Voilà, il redonne en voulant servir Rigobert Song. Ballon portugais. Allez, retour de Amara Traoré, est-ce que ça va suffire? Vidigal qui a des forces lui aussi, qui arrive à contrôler ce ballon. Bien joué, Cyril
C'est Rezoum qui s'est blessé là-dessus, mais ce ballon est messin. Allez, contre-attaque des Messins avec de l'espace là-bas pour Robert Pires. Un ballon qui fuse que Robert arrive à contrôler. Robert Pires côté gauche. Marco Aurelio face à lui. Robert qui revient. Et ballon servi pour Deville. Et c'est des courses de 50 mètres qui font les Messins. C'est pas facile. Blanchard a demandé le ballon en profondeur, mais il lui a manqué le jus nécessaire pour faire la différence physiquement. On vous tient au courant du chronomètre. Balaïch avec un nouveau ballon pour Paulo Alves. Et les Portugais qui se rapprochent des buts de Letizy. Si les Portugais écartaient un tout petit peu mieux, je pense qu'il serait beaucoup plus dangereux. Allez, Letizy qui n'arrive pas à prendre. Oh là là, qui n'arrivait pas à prendre, il était gêné ce ballon. Heureusement qu'il s'est rattrapé, qu'il l'a vite repris. Allez, Robert Pires qui refait la différence. Pires qui est parti dans le dos de Pedro Martins. Amara Traoré qui ne peut pas contrôler. Aïe aïe aïe, on se croirait contre Innsbruck dans les 10 dernières minutes. Jager, il est tout seul, il doit garder ce ballon. Le voilà, Jonathan Jager qui redonne ce ballon. Il reste moins de 2 minutes sans les arrêts de jeu, sans les décomptes de changement. Oh, ce ballon va récupérer maintenant Sapinto pour le Sporting. Allez, ballon repris. Nouvelle course de Pires, ça va être très juste. Ouais, il l'a sauvé, bien joué. Il y a Rigobert Song. Song est monté. Song est passé. Il essaye de servir Traoré. Ballon dégagé. Mais ce ballon est repris maintenant par les Portugais. Ils sont à 50 mètres maintenant des buts de Letizy. Il faut reprendre ce ballon. Jocelyn Blanchard face à Vidigal. Jocelyn qui se bagarre. Jaillissement. Bien joué de la part de Terrier. Et faute signalée par Monsieur Reed. Sapinto est fou furieux. Le chronomètre file maintenant. Il reste moins d'1 minute. Ils vont gagner encore 20 secondes en jouant ce coup franc. Les Messins avec Castendutch devant cette balle. Pires a appelé le ballon côté droit. Castendutch a préféré lui montrer qu'il fallait lancer le plus loin possible. Saint-Symphorien qui est debout. Les Portugais qui sont venus encourager le Sporting sont debout. Ils poussent pour ce but. Et il va y avoir un nouveau changement du côté de Metz. C'est Bombarda qui va entrer en jeu pour les toutes dernières secondes à la place de Traoré. Et Bombarda, on ne sait pas s'il va partir, s'il va retourner aux Pays-Bas. C'est une drôle de situation pour ce joueur qui ne s'est pas imposé depuis quelques semaines dans le championnat français. Et là, on a demandé un nouveau changement pour arrêter peut-être les Portugais dans leur nouvelle chevauchée avec Balaïch. Allez, Jager, il faut prendre ce ballon. Oui, le ballon est bien joué. Il a été contré au dernier moment. Et non, on va donner, Michel, on va donner confirmation. Corner pour Sapinto. C'est fini dans le temps réglementaire. On ne fait pas le changement. 10 corners pour le Sporting sur ce match pour l'instant, contre 4 pour le FC Metz. Ballon frappé par Rigobert Song. Cette fois, ce ballon va tout doucement en touche. On aura peut-être le droit de changer. On va surveiller Joël Muller. On va surveiller Monsieur Reed qui fait signe de jouer. Il a glissé Sapinto. Pires est venu dégager ce ballon. 45 secondes d'arrêt de jeu. Ballon contré par Terrier. Jager qui saute, Terrier qui reprend ce ballon. Allez, il y a plusieurs Messins. Ouais, c'est fini. Victoire ici à Saint-Symphorien du FC Metz 2-0 grâce à Traoré et Lang. Michel, avant une interview, c'est bien. Oui, c'est très bien. Bon, je pense une bonne petite équipe de Metz en première mi-temps, une très bonne équipe de Sporting de Lisbonne en deuxième mi-temps. Je pense que Sporting de Lisbonne n'a pas joué à son meilleur niveau, surtout en première mi-temps. Le retour sera difficile, mais les Messins, quand ils mènent au score, c'est difficilement sont rattrapables et sont battables. Donc je crois qu'on a assisté à une bonne deuxième mi-temps, une petite première mi-temps, mais je crois que le résultat est tout à fait formidable pour Metz et pour le club lorrain. Michel, je suis avec Joël Muller. Pas facile pour un gardien, un terrain gras comme ça, ces ballons qui fusent, c'était souvent limite. C'est sûr que c'est pas évident, mais bon, il faut faire avec, c'est le football. Bon, Lionel, juste une petite question en dehors du match. On vous attendait peut-être en équipe de France, il y a Aimé Jacquet qui est dans les tribunes. C'était une déception ou pas? C'est passé? C'est vrai que j'avais un petit espoir, mais non, je suis déjà content d'être dans les prétendants. Et bon, je vais travailler encore pendant 2 ans, et l'objectif c'est 98. Et
on vous y retrouvera, on espère. Bonjour Alice. Voilà, il n'a plus beaucoup de voix non plus, Lionel Letizy. Vous avez vu Joël Muller qui était un petit peu limite. Un résultat à 3 minutes de la mi-temps. Karlsruhe est en train de battre l'AS Roma 3-0. Eh ben. On essaiera de vous donner d'autres résultats. Il nous reste 5 minutes à passer en votre compagnie. Il y a Mönchengladbach bien sûr qui reçoit Monaco dans quelques petites secondes. Et puis on vous le rappelle, le rendez-vous sur Canal, c'est 19h30. Match Galatasaray-Paris Saint-Germain jeudi prochain. On va aller faire un tour peut-être avec Jean-Jacques et ses caméras dans le vestiaire messin dans quelques instants. Parce qu'on avait vu la joie contre le FC Tyrol. Là, ils étaient qualifiés. Ils sont obligés de patienter, bien évidemment, encore dans 15 jours pour ce match retour. Il n'y a rien de fait. Sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, on a vu que l'équipe du Sporting de Lisbonne avait des armes un peu plus redoutables que celles qu'on a vues en première mi-temps. Et je crois que ça serait intéressant, d'autant que Metz se sentira beaucoup plus dans une position de challenger. Et quand Metz doit ne pas prendre de but et contre-attaquer, c'est là qu'elle est très dangereuse. C'est vrai, Michel, qu'en championnat de France, à Monaco par exemple, à Marseille, ça s'est très très bien passé à l'extérieur. Et Pires le confiait aussi ce matin. À l'extérieur, on est pas mal. Le petit garçon n'a peut-être pas voté, mais vous l'avez fait, 12,82. Il y a eu des buts, il y a eu des occasions, il y a eu du suspense et de l'angoisse. C'est une belle note de la part de nos abonnés. Alors, Eric Bénard, il est où? Philippe, oui. Pour l'instant les vestiaires sont fermés, vous savez que c'est les consignes de l'UEFA un petit peu. Alors on est en train d'essayer d'aller chercher les joueurs et d'ici 1 minute à peu près, en principe on devrait les avoir. On fait tout pour, hein. Je sais que c'est pas facile, mais alors il y a une grosse barrière à l'entrée, mais d'ici 30 secondes on aura quelqu'un, promis. Pas de problème, on a d'autres images à vous montrer. Nous, on a aussi des stats peut-être et des informations avant de conclure. Et voilà Pascal Pierre avec Robert Pires, Song qui n'a pas marqué aujourd'hui, mais Traoré l'a bien remplacé, accompagné tout à l'heure de Lang pour ce but. Alors Pires, 41 ballons joués ce soir, Michel, par l'international. 3 ballons gagnés, 11 ballons perdus, 29 passes pour Robert Pires, qui n'a fait aucune faute. On finit encore cette information. Alors Pires, il a joué avec Arpinon, bien évidemment, avec Lang et Traoré en majorité. 29 passes sur la première et la deuxième période. Arpinon, Pires, ils sont tous là. Voilà, ça y est, finalement on n'avait personne tout à l'heure et là on a les deux. On était en train de regarder vos stats. 29 passes, c'était un match difficile d'aller au contact, difficile surtout quand même quand on mène 2-0 ensuite de pouvoir imposer son rythme. Hein. Bah ouais, c'est vrai, je crois que ici à Saint-Symphorien il fallait qu'on pose le jeu. Je crois que c'est ce qu'on nous demandait le coach pour Fred et puis pour moi. C'était de calmer le jeu quand il y avait des temps forts. Bon, je crois que Fred et moi on l'a très bien fait durant cette première partie. On a beaucoup vu Joël Muller durant la première mi-temps vous gueuler dessus, comme on dit, vous demander de permuter également. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous l'entendez ce qu'il dit ou pas? Quand on est sur son côté, oui, c'est sûr qu'on l'entend, parce que quand on est de l'autre côté, non, moins. C'est vrai qu'il nous a demandé beaucoup de permutations, mais bon, une fois qu'on est dans le jeu, quand on est attiré comme ça, je crois que c'est difficile, mais bon, ça fait partie du jeu. Fred, on vous a vu un petit peu baisser de rythme à l'image de toute l'équipe en deuxième période, mais enfin 2-0, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Joël Muller, c'est le score idéal quand même en Coupe d'Europe. Ouais, je crois, mais bon, ça va pas faire la fine bouche. Je crois qu'on a marqué vite, puis après peut-être qu'on a pensé plus à défendre qu'à attaquer, mais je crois qu'on a fait un bon match, on a fait ce qu'il fallait, puis bon, maintenant on a une petite marche pour le retour. Merci à tous les deux. On va vous laisser rejoindre les vestiaires. Philippe, vous nous dites, vous gérez le temps. Est-ce que vous voulez un nouveau avec nos amis de la télévision portugaise? Eh bien, peut-être dans quelques instants des nouvelles de ces fameuses compositions d'équipe. Vous verrez que du côté du football de club de Metz, il y a confirmation bien évidemment de Isaias qui peut manquer beaucoup ce soir au Lorrain. Mais ça, on le savait, Isaias est là avec les amis du football club de Metz, mais en supporter. On vous montrera dans quelques instants les images de ceux qui vont jouer ce soir. Claude, on va simplement, avant de découvrir la composition d'équipe, parler tout de suite de ces Lorrains. On a rencontré à la mi-journée Joël Muller. Il va, et c'est important, donner une tâche très spéciale, c'est presque la première fois, à quelqu'un qui a 23 ans aujourd'hui, qui connaît bien le Portugal et qui s'appelle Robert Pires. Il va complètement le responsabiliser, Robert Pires, à savoir qu'il va le remettre un petit peu plus dans l'axe derrière Amara Traoré. Et
il a décidé un petit peu de lui donner le rôle de première cale sur Oceano, qui est un peu le leader mental, le leader naturel de cette équipe du Sporting. Et comme il trouve que Robert Pires doit, pour vraiment se situer au plus haut niveau international, franchir un palier, et ce palier ça commence ce soir, alors qu'on voit la composition du Sporting. On reviendra après sur Robert Pires et on voit que Oceano lui est placé juste derrière ce gardien de but belge de Wild. Le fameux Oceano qui avait tant manqué au Sporting Portugal à l'aller, eh bien il est là, c'est le meneur de cette équipe. Regardez derrière le numéro 7 après Marco Aurelio, Sapinto, et puis il faudra se méfier eh bien, de Beto qui a marqué, on l'a vu à l'instant, contre Benfica. Et changement de dernière seconde, c'est le changement. Afonso